bonsoir à toutes et à tous. Evelyne a chopé une petite suée parce que ne Oh, savait pas où trouver le bouton enregistrer. Après pour 17 pas changer. numéros, Putain. en fait, on va écrire à Skype qu'il nous fasse un petit mode d'emploi pour toi. Oui, faites-nous un logiciel un peu plus intuitif parce que c'est pas clair le bouton enregistrer. Voilà, il est juste en bas à gauche. Donc bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce numéro 17 de Plan Culte, une aventure qui a commencé il y a 4 mois et on est ravis ce soir de recevoir JC, Jean-Christophe, alias le Kit. Ouais, Parmi nous, Salut, on est ravis. salut, Donc c'est vraiment, cool. salut Kevin. On Merci a à un vous de guest. l'invitation. on a un Bah, guest, merci à un vrai toi. guest. On a un Ouais, vrai merci à guest. toi. Merci. Non, c'est bien gentil de m'avoir invité. Ah non, c'est cool. Écoute, je fais une petite présentation rapide. Donc Oui. JC alias Le Kit sur les réseaux sociaux. Membre du collectif lescomics.fr depuis 4 ans et demi maintenant. Ouais, je commençais en 2016 et puis je suis toujours présent, un petit peu moins ces derniers temps, mais toujours présent. Un peu moins de chroniques qu'au début, mais toujours présent. Donc on est un collectif associatif qui existe depuis donc bien avant 2016. Hein. Donc on écrit des chroniques sur les comics. Pas forcément que les comics, il y a aussi parfois pas mal de franco-belges aussi. Et ça peut arriver rarement, mais ça peut arriver qu'il y ait des mangas aussi. Et aussi on chronique parfois sur les adaptations de comics américains, donc pas forcément tout ce qui est super-héroïque, hein, les séries, les films, et puis quelques vidéastes aussi font partie de l'équipe, à savoir SN Parod et un ami de Belgique, MC Twip, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux aussi. Voilà. Cool. On vous mettra tous les Voilà. liens là, dans la vidéo pour que vous puissiez aller Pas de consulter tout soucis. ça. Ouais, du coup, le kit, il est vraiment présent partout. Hein. Moi, ça fait Ouais. combien de temps maintenant sur Instagram? Moi, je suis arrivé il y a 1 an et demi, je crois, même pas. Et toi, tu es déjà là, tu es au taquet, on te Déjà, voit bah ouais, partout. Instagram, ouais, tu vois, j'y suis sur Instagram depuis 2016 aussi, tu vois. Donc, Ah ouais, Ah d'accord, ouais, ça ouais. fait longtemps. ouais, ouais, Nous, on est des bébés. Bah oui, on est des Des noobs, bébés d'Instagram, nous. tout petits, ouais. tout petits. Donc, pour cet épisode, je présente la formule. Allez, vas-y. Donc voilà ce qu'on s'est dit. On s'est dit, on va inviter le kit et on va se mettre d'accord tous les trois sur 3 titres, un manga, une BD et un comics. Donc on a chacun choisi un titre. On a tous acheté les 3 titres et on s'est fait une lecture commune pour pouvoir vous faire un petit débrief ce soir et vous dire ce qu'on en a pensé. Ouais, C'est, carrément. c'est parti. Par Et quoi c'est voulez-vous parti. commencer? Donc, on a une BD, un comics, un Ouais, une manga. BD, un comics, un manga. Et on va rajouter des petits coups de cœur à la fin, parce qu'on n'est pas Ouais, comme à ça. la Hein. fin, on vous Voilà. montrera les trucs qu'on lit en ce moment. Allez, on commence par la BD. Parce que quelque chose Allez. me dit que ça a mis tout le monde d'accord. Alors que les autres, je sais pas. Mm. Je sais Bah pas. On écoute, verra. bah, vas-y, t'es lancé. La BD. Ok, c'est Quelle moi qui est-elle? présente la BD. Oh bah oui. Alors, la Honneur BD, aux dames. si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que je sais pas ce que vous faites. C'est RIP, R-I-P, de Gaëtz et Monnier. C'est paru chez Petit à Petit. Ça, c'est un gros succès de librairie. Je pense que vous en avez tous entendu parler. J'en profite. On va remercier Jo Vialette, une geek de plus, qui est aussi sur les Ouais, oui. réseaux. C'est elle qui nous a envoyé le premier tome. Elle nous a dit il faut absolument que vous le lisiez. Merci. Et comme on tardait un peu à l'acheter, qu'elle avait vraiment envie d'en parler avec nous, elle nous les a envoyés. Donc c'est grâce Elle à a elle qu'on a grave pu assuré. découvrir. Ouais. Elle a grave Est-ce que l'un assuré. de vous veut raconter le pitch? Ah bah honneur aux guests. Ouais, comme vous voulez. Vas-y. JC, tu veux nous raconter? Ouais, alors le pitch, ça suit une équipe, on va dire, entre guillemets, de nettoyeurs. Donc c'est une équipe qui est chargée de nettoyer des scènes de mort un peu violentes. Et ils font ça un peu on va dire, en loose day, un peu de façon pas forcément très claire aussi, parce qu'ils récupèrent un peu tout ce qui n'est pas demandé par la famille. Et Ouais, c'est pas très légal leur truc. Hein. c'est Ça pas a très l'air un peu. légal. Hmm. Donc c'est vraiment l'ambiance, déjà ça commence vraiment une ambiance assez noire, assez glauque. Et donc chaque tome se centre sur a priori un membre de l'équipe, Ouais, c'est ça. personnages assez différents. Et ça commence plutôt fort, je trouve, le premier tome. Voilà. Donc c'est vraiment assez intriguant et assez morbide.
assez noir, assez thriller, mais franchement, ça marche. On accroche assez vite aux personnages, aux différents personnages. Et puis, ouais, franchement, c'est C'est presque un un polar, bon hein. polar. Ouais, c'est un Ouais, polar, un bon c'est un polar. polar. Ouais, ouais. Et bah, je rebondis sur ce que tu dis pour l'ambiance assez sombre. Alors moi, ça, j'ai adoré. L'ambiance cradingue comme ça. Ils vont se dire les gens, mais cette fille n'aime que les choses crades. Déjà, la couve, elle te met dans Déjà l'ambiance, la hein, direct. couve. Hein. Il y a Le vraiment titre, une la couve. ambiance un peu crade comme ça. Et puis ça pue le désespoir, quoi. Ah, Ça mais pue c'est le clair. désespoir Bah, parce que... Ouais, vas-y, je t'en prie. non, ouais, ouais, c'est clair que c'est pas très optimiste, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de happy end. C'est glauque jusqu'au bout, quoi. C'est glauque Même jusqu'au bout, quoi. et Et puis c'est cru aussi dans le niveau des termes et tout. C'est vraiment pas. Bon, après, c'est sûr que c'est peut-être pas conseillé forcément à tout le monde, mais pas à vos enfants. voilà. Alors déjà, voilà, C'est assez- les enfants, on n'y C'est va une pas. lecture assez adulte, ouais. C'est pas du, hein. Voilà. Ouais. C'est pas compliqué. Dans les premières pages, direct, on se met bien dans l'ambiance. On a un petit pendu comme ça, hein, Oh bah ça qui est un démarre petit sur un peu. macabé, t'es tranquille. Ouais, voilà. Le mec, il est un peu vert. Voilà, ça sent pas très bon dans la baraque, quoi. Hein. Il y a des insectes de partout. C'est bien dégueu comme on aime. Les mecs sont un peu en combinaison, mais pas trop. Enfin voilà, c'est bien cradingue et ça démarre direct, quoi. Hein. C'est pas le temps de Alors, respirer. ouais. Moi, ce que j'ai adoré, c'est pas. Alors, le désespoir, il est partout. C'est déjà le désespoir des gens qui meurent, parce que c'est quand même l'histoire de gens qui meurent tout seuls, sans famille. Puisque cette Ouais. boîte Oui. arrive à débarquer sur le terrain avant la famille. Des gens qui meurent tout seuls. Et puis alors, les mecs qui composent cette équipe de nettoyage, chacun à son niveau, c'est des gens qui ont des vies un peu obscures. Voilà, donc le héros du premier, c'est un type qui s'appelle Derrick, qui lui vit avec une gonzesse, c'est un espèce de tromblon vulgaire et cervelé. Voilà, le mec, il bouffe des boîtes de conserve, il vit dans un taudis avec un évier dégueulasse. Il C'est a, ça. il a pas d'avenir. Enfin, vraiment, le mec perdu par excellence. Dans la bande, il y a un petit jeune, alors lui, il fait mal au cœur. Lui, il se prend d'amour Ah pour ouais, une des ouais, Maccabées, comme ça. c'est Un jour, ça. il Et il trouve le collectionne les cadavre. photos. Ouais, C'est et il ça. récupère des photos de cette gamine, de cette De jeune la fille qui est gamine morte. qui est morte d'une Et overdose. ouais, Voilà, morte ouais. d'une overdose. Et il se fait un espèce de trip amoureux comme ça. Donc tu sens le désespoir du mec qui a tellement personne dans sa vie qui s'invente une histoire d'amour autour d'une fille morte. Et bref, Ouais, sympa. c'est hyper addictif. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Ah ouais, bah, Et, c'est clair. Ouais, c'est vachement addictif parce qu'au final, tu te prends au jeu. Tu t'ac- Enfin, c'est pas forcément des personnages très appréciables, mais tu te prends au jeu de leur histoire et tu as ouais, il y a envie quand même. d'en savoir davantage dès que tu as fini un tome au final. Moi, C'est dès que ça. j'ai fini le tome 1, je crois que je l'ai dévoré en rien de temps. Je me suis dit, ah, est-ce que j'attaque tout de suite le tome 2? Bon, j'ai attendu le lendemain, et puis le deuxième tome, on va dire, je me suis un peu préservé par rapport au tome 1. Je me suis mis de côté parce que je me suis dit, putain, c'est tellement addictif. Et le tome 2 était encore plus. Enfin, moi, personnellement, j'ai encore d'autant plus apprécié. Ouais, moi aussi. Bon, toi, t'as eu la Parce- sagesse quand même d'acheter les trois d'un coup, Euh, non? non, Parce que j'ai moi, que j'en deux avais tomes. qu'un. Hein. J'en Ah ai que ouais. deux. Ouais. Parce que moi, j'étais comme Ouais. une junkie, tu sais, il me fallait la suite. Ah, mais tu les as achetés parce que moi j'ai que le 1. Hein. Bah, moi, j'ai le un, puis après, ce truc, ça m'a tellement rendu accro que j'ai commandé les deux autres dans la foulée. Ah oui, je comprends. Ah Je ouais, comprends. je voulais Ah, vraiment pareil, moi, savoir alors, la suite. moi, j'en attendais rien du tout, à part l'avoir vu passer sur les réseaux, et puis une geek de plus qui nous disait c'est formidable, il faut le lire absolument. Et je suis comme vous, je l'ai dévoré. Voilà, hein, j'ai ouvert le bouquin, je l'ai ouvert en début d'après-midi, j'ai fait une traite dessus. Je me suis régalé, je me suis vraiment pris à l'ambiance, là, cette ambiance vraiment macabre. Ça m'a fait penser un peu, dans la description de ces personnages, un peu à du Tarantino du début, où Ouais. voilà, les personnages sont super Ouais, il y a de ciselés ça. comme ça, très Ouais. bien croqués. Et voilà, et le récit fonctionne super bien. Alors, on va pas spoiler la fin, hein, parce que ça fait partie de ces BD Non, pas. où la fin, elle te met une bonne tartasse dans la Elle te tronche. tanne, la Et, fin.
Et comme on le dit de temps en temps dans l'émission, ça fait partie de ces BD qui sont super intéressantes, qui sont construites un peu comme des films ou des séries avec des vrais climax qui te Ouais, rendent c'est vrai. accro comme ça. Donc c'est hyper bien géré, tu sens qu'il y a vraiment l'auteur derrière, il a bien écrit son scénar, c'est bien ficelé, c'est tendu de bout en bout, hein, parce que tu rentres là-dedans à pas feutrer presque, j'ai envie de dire, hein, avec cette équipe-là qui vient nettoyer. Et puis finalement, c'est tendu comme un string quoi, tout le long parce que ça monte crescendo et vraiment un vrai régal. Alors en plus, les dessins sont absolument délicieux, la Ouais, moi, colorisation j'adore le style. elle est top, hein. Et vraiment, un vrai régal hein, cette BD. Ouais, c'est Avec en vraiment, plus, je sais pas, il y a le petit dossier à la fin, là, il y a un petit bonus à la fin du bouquin qui est cool, hein, où tu as les Ouais. planches, le synopsis, donc c'était chouette. Et puis alors, bon, bah toi, Kevin, je parle un tout petit peu juste du concept, parce que toi, tu l'as pas lu. Le génie quand même de cette série en termes de narration, c'est que le 2, c'est la même histoire, mais un autre point de vue. Ouais, ça c'est top, ça fait Et vraiment ça, je penser à du l'avais. Tarantino. Ouais, putain. Et je l'avais pas vu venir une suite comme ça, tu sais. Je pensais que la suite allait reprendre. Bon, on s'arrête à la fin du premier. Puis... Et non, parce que tu redémarres. Voilà. Et le troisième, c'est pareil. Même histoire, un autre point de vue. Et à chaque Ouais. fois, chaque tome va creuser l'histoire personnelle du personnage principal. Franchement, c'est vachement brillant, je trouve. Ouais, en fait, ce que j'ai adoré dans ce récit-là, en fait, il reprend les codes, là, comme je disais tout à l'heure, un peu de Tarantino, donc du Reservoir Dogs, du Jackie Brown, des vrais codes à la Tarantino, au récit un peu pulp. Et je le trouve vraiment maîtrisé, contrairement à un autre titre alors que moi je suis passé complètement à côté, c'est Il faut flinguer Ramirez, qui pareil se la joue un petit peu pulp, un petit peu aussi Ah, je l'ai côté pas lu, Tarantino. moi. Vous l'avez lu Et tous moi les deux? j'ai pas aimé Il faut J'en flinguer ai entendu Ramirez. parler, mais je l'ai pas encore lu, non. Et je le trouve très surcoté, alors que ça, à contrario, c'est pas assez connu, alors que c'est vraiment très bon. Donc voilà, petit coup de. Ouais, donc c'était cool, hein. C'est JC qui nous l'avait suggéré. Puis bah, nous, on venait de le lire en même temps avec Kevin. Donc Bah, ouais, parce que c'était du coup, cool. moi, on va dire, j'ai eu les 2 tomes parce que, bah, par Instagram, en fait, par la page de Début et des lettres, qui m'a Ouais. envoyé les 2. Et donc, que j'avais pas lu, du coup, mais j'avais vu Jeux Violette, justement, en parler avec Bulez aussi. Ouais. Ouais, Bulez qui en a parlé aussi. qui en parlait pas mal aussi. Et du coup, bah, elles ont bien vendu le truc, les filles, parce que franchement, Ouais, c'est c'était vrai. chouette. Puis c'est vrai que le côté, comme je rejoins Kevin, le côté Tarantino, ça se retrouve Ouais. beaucoup dans Tarantino, c'est que les chapitres sont en désordre dans ses films souvent, dans Kill Mm. Bill, Pulp Fiction, Reservoir Dogs. Et là, le fait que, ouais, comme Yveline, hop, t'as fini ton tome, tu reviens à zéro dans le Ouais. suivant, mais avec un autre personnage, son point de vue, son passif. Et le passif du deuxième de Maurice, bah, Oh c'était. là là, putain, je l'ai adoré, ça. Ouais, il faut que je le Kevin, commande, je suis ah bah dégoûté Kevin, maintenant, là, bordel. Je suis allé à la bon, librairie ce matin, putain. bah tu te démerdes, tu te lèves tôt demain, c'est ouvert le dimanche matin. Non, c'est fermé Non? ici. Mais Ah non. merde. Ouais, Putain, mais Ouais, comment vous vivez dans le sud, là? ouais je sais pas. Donc voilà, super découverte, super série. Elle est toujours en cours, hein. Donc Elle est en cours. ouais, il y a 6 tomes de prévus, je crois, normalement. 6. Ah, c'est cool, ça. Il y a Et tu 6 vois, il y tomes de a ce prévus. passage-là que j'ai adoré. Le Ah, j'ai 3 adoré le principe, ça, putain. Le Donc le passage avec troisième les est masques. sorti. Le troisième Et est sorti, ouais. le quatrième devrait sortir en fin d'année ou si je n'ai Ah pas de ouais. bêtises. Alors le troisième, ce sera sur Ahmed. Le Mm. 3, c'est Ahmed, ouais. Ouais, il Le faut que je les 4, ce achète. sera Albert. Donc ça, c'est à la fin du 2, c'est marqué le 5, ce sera Fanette. Alors Fanette, c'est la tenancière du C'est bar. la La serveuse, ouais. barmaid, Voilà. ouais. Ouais. Ah Qui ouais, l'a. 6 tomes, c'est cool. Et le 6, c'est Eugène. Alors Eugène, c'est qui déjà ça? J'ai un trou. Eugène, je sais plus c'est lequel. C'est pas le gros facho balèze? Ah, peut-être Eugène, bien. peut-être lui. Après, ce qui est vachement bien aussi, c'est que tu vois rien venir. Tu vois le 2, Maurice. Maurice, dans le premier, c'est un personnage super effacé. C'est Mm. un vieux Ouais. bougon dans son coin. Donc, t'attends rien de lui. Et quand tu découvres son histoire, mais t'es juste sur le cul, tu te dis putain, c'est pas vrai. Et le 3, la même, quoi. Le 3, Ahmed. Alors, Ahmed, c'est un jeune qui se fait embaucher, un mec qui se fait embaucher dans la boîte, puis qui gère pas, hein, qui se met à dégueuler plein Mm. partout, qui tombe dans les pommes.
Et pareil, son histoire, quand tu la découvres, mais pas une seconde, t'avais Non. imaginé un truc pareil. Ouais, tu t'y attends pas. Franchement, Ouais. oh la vache, c'est vachement bien. Et je comprends Ouais. maintenant pourquoi une geek de plus, elle nous avait harcelé, on peut le dire, pour qu'on le lise à tout prix. Mais elle a bien C'est fait, hein. vraiment, c'est le genre Elle a d'album, bien fait. quand tu le lis, t'as envie d'en parler avec tout le monde, tellement c'est bien, quoi. C'est vraiment extrêmement maîtrisé, Ouais, hein, tant sur super le chouette. scénario que sur le dessin, hein. Ils font un super boulot, donc respect, hein. Ouais, bravo. Ouais, puis c'est Donc un voilà. guide que je connaissais pas, donc qui a priori fait des trucs un peu dans la même lignée. Là, je voyais un autre bouquin du même auteur de Gates là avec un. Alors je sais Tadam, plus le titre, avec un. Ah voilà. Un léger bruit dans le Voilà. moteur. Et ben alors là, notre prochain tadam. invité, donc toi tu es le number one, tu es celui qui inaugure, et notre Ouais. prochain invité c'est Jo Violette, une geek de plus, qui Ouais. nous a proposé qu'on parle de celui-là. De Donc dans celui-ci, le ouais. prochain épisode, on parle de un léger bruit dans le moteur. Ouais. Et Qui qui est, a qui l'air. est, qui est... Bah, Putain, ça a l'air qui d'être te- terrible aussi, ouais. Ouais. Ah ouais, alors si t'aimes bien les pauvres gosses, si t'aimes bien les pauvres gosses, tu vas adorer, hein. Un léger bruit dans le moteur, ça dépote, hein. Ouais, l'édition est super jolie de RIP. Ça vaut, je crois que ça vaut 16 ou 17 balles, c'est ça? À peu près? Ça va, Une centaine. Oui, ça va. Ouais, Non, c'est franchement, ça va bien parce que c'est 16,90 €. vraiment. Non, c'est vraiment une pièce à avoir dans sa bibliothèque. Elle a eu raison d'insister. Alors C'est petit à petit, extra. moi je les Extra. connaissais parce qu'ils ont aussi toute une collection où ils font des trucs rock. Je sais pas si vous avez vu ça. Ouais. Ils J'ai font acheté sur David l'album Bowie. Bowie, voilà, Ouais. il y a Nirvana, et ils font comme ça des parcours d'artistes rock en BD avec à chaque fois plusieurs auteurs. Moi je les connaissais pour ça et ils avaient sorti, mais alors il y a longtemps, c'est un truc que j'avais trouvé en solderie, une petite collection, c'est des petits formats, il y avait Bobby Lapointe, Arthur Rimbaud, et ils avaient pris des auteurs qu'ils avaient mis en BD. Et j'avais trouvé bien. Et là, je me dis vraiment, c'est la maison d'édition à suivre, hein. Et je crois qu'ils ont même une collection avec une BD documentaire, je crois, qui a l'air super sympa. J'avais feuilleté un peu le catalogue et ouais, ils ont un Ouais. joli catalogue Ah, très ils ont un beau varié. catalogue, hein. Ouais, carrément. Ok, bah c'était un très bon premier choix. Très Donc là, bonne on est première lecture. tous d'accord. Là, on est tous d'accord. Tous d'accord. Moi, je les Alors, sens pas les autres. Je sais pas si on va être d'accord. Je les sens pas. On les a lus, quoi. C'est bien aussi quand on n'est pas d'accord, hein. C'est bien aussi. C'est ça Euh, qui fait le charme. vous voulez faire quoi après? Je vous suis. alors moi du coup, je sèche pour le manga, j'ai pas pu me le procurer, je suis désolé. Ah, Je suis pas allé chez on mon le fera à libraire la fin. depuis un mois. Bon, c'est Je- vrai que c'est pas trop la période pour faire du shopping, hein. Non, Non, non. Bon, c'est clair. on fait le Ouais. comics et puis on terminera sur le manga. Ouais, Allez. Alors, c'est JC qui nous l'a proposé, celui-là. On connaissait Ouais. pas du tout. Et on est des disciplinés, des élèves obéissants, on l'a acheté. Ah oui. 10 C'est Savage Shore. Savage Shores chez iComics. Bon, déjà, Ouais. il faut quand même s'attarder sur la beauté de la couverture. La couverture est magnifique. Avec de la dorure. Ouais, ça en jette. Ouais. Franchement, ça a de la gueule, hein. La couverture avec un effet, un bordeaux effet velours comme ça, elle est magnifique. Ah, la couve est magnifique. Comment tu l'as découvert, toi, JC, celui-ci, du coup? Bah, par le biais des sollicitations de iComics, quand ils Ouais. en ont. En fait, ils ont des sollicitations tous les trimestres, tous les 2 mois. Et le fait que, quand ils ont lancé ça, que j'ai vu la couverture, que c'était un one-shot, donc pas de collection à suivre, Ouais. comme chez eux, ils ont les Tortues Ninja, ils en sont rendus à plus de 10 tomes. Là, Ouais. c'est un seul tome. Des fois, il y a des lectures, voilà, j'aime bien. Hop. Et du coup, la couverture m'a vraiment appâté, quoi. Je veux dire, Ah bah, la couve, elle est sublime, hein. Elle est magnifique. ouais. Euh, la dorure, le mystère, là, ça fait un peu horrifique, voilà. Et puis le synopsis, après, m'intriguait pas mal. Ah Moi, bah si, raconte le synopsis. Qui est balèze à résumer quand même, hein. alors, bon, ça commence par on va dire, donc, ça commence par un vampire anglais. Ça se passe au milieu du 18e siècle. Ouais. Il y a un vampire anglais qui se fait traquer par un chasseur de vampires. C'est pas Buffy, c'est un autre, hein. Et du coup, ce vampire, pour éviter de se faire traquer encore plus par ce chasseur de vampires, va vers les terres d'Inde qui commencent à être colonisées par les Britanniques. Et bof, bon là, c'est comme ça que commence le Si je premier dis chapitre. pas. Un vampire qui a de la gueule quand même. Voilà.
J'essaierai de vous mettre des images, parce que là, Ouais. si je montre, on Puis verra du pas coup, de ouais, mais- c'est pas mal aussi parce que du coup, on pense que ce fameux vampire, ça va être notre héros, Mhm. soit lui, soit son chasseur. Mais au final, ça part dans un autre délire où on parle de mysticisme, de monstres, de culture indienne, de colonialisme. Et en fait, sans s'attarder sans spoiler rien du tout, en fait, j'aime bien le parallèle du bouquin qui mêle la science-fiction avec l'histoire, ce qui nous montre en fait que à l'époque, les Britanniques étaient sans doute le vampire qui suçait le sang des colonisés. Ouais, il y Et a une allégorie il y a un intéressante. peu une Mhm. petite allégorie là-dessus, et c'est vraiment un point de vue intéressant. Surtout, bon, en plus, c'est écrit et dessiné par des artistes et des auteurs qui sont d'origine indienne, hein. Ramvé qui est britannique, mais qui est d'origine indienne. Donc il y a toutes ces cultures indiennes dans le récit. Et puis comme montre Evelyne là, sur les images, il y a toute la dissociation des colorisations qui est quand même pas mal. C'est quand tout se passe en Angleterre, au début tout est bleu, noir, enfin Mhm. plutôt Ouais, sombre. Et quand tout se passe en Inde, tout est plutôt des couleurs fauves, orangées, jaunes. ouais, c'est vrai. Mhm. Mhm. Ouais. Et donc du coup, voilà, c'est une bonne histoire. Ça mêle plusieurs aspects. Fantastique, horreur, histoire. Et voilà, pour ceux qui aiment bien les contes qui changent vraiment un petit peu des autres. Voilà, c'est une belle trouvaille de Sullivan Rouault, qui a le directeur de collection de iComics, parce que faut choper ça quand même. Parce que c'est issu d'un éditeur américain qui est pas très vieux, hein, The Vault Comics. Alors moi je connaissais pas avant. Non, Ouais, ça me dit rien non ok. plus. Et voilà. Par contre, Ramvé est un auteur qui monte parce qu'actuellement il bosse depuis plusieurs mois chez DC Comics. Donc Ouais. c'était encore une Ok. bonne pioche de trouver ce récit. Voilà. Moi, c'était mon coup de cœur, franchement, de la rentrée 2020. J'ai lu à la rentrée 2020, je l'ai chroniqué pour lescomics.fr. C'était vraiment mon coup de cœur indé de cette année, hein. Vraiment, enfin, un de mes coups de cœur indé de cette Ok. année. Il y en a eu d'autres, mais voilà. Après, je sais pas ce que vous, du coup, vous en avez pensé. C'est le moment où je vais foutre la merde. Ouais, je Si crois que t'as je vais déjà foutre la regardé merde Plan Cul, aussi. tu sais qu'il y a un petit moment où je fous la merde. Le problème vient peut-être de moi. Bon, en fait, moi, je crois que j'en avais trop attendu. Ouais. Alors, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Graphiquement, c'est irréprochable. La colorisation, ce truc que tu dis là, le jeu entre les couleurs chaudes quand tu es en Inde, les couleurs froides c'est super. Je trouve que c'est irréprochable. Mais moi, j'ouvre ça. Je dis, putain, il y a des vampires, il y a des démons, il y a des créatures mythologiques, il y a tout ce que j'aime. Et puis, moi, si tu veux, c'est plus en termes de narration. J'ai eu du mal à accrocher. J'ai lu les premières pages, j'étais à fond, je dis ouais, c'est trop bien, il y a vraiment tout ce que j'aime, la dimension historique, je trouvais que ça apportait un vrai truc, tu vois, ce que tu disais là sur le côté allégorique du récit. Et donc c'est pour ça que je dis c'est peut-être moi le problème. J'ai Non, mais je pas comprends. réussi. J'ai un peu ramé. J'ai trouvé que la narration, tu vois, arrivait un peu avant la moitié du bouquin, j'arrivais plus à le lire. C'est je le reposais, je reprenais, Mhm. il fallait que je revienne en arrière. Je trouve que le côté épistolaire, ça m'a un peu aussi. Je trouvais que ça prenait trop de place dans le récit, la dimension épistolaire par moment. Et en fait, voilà. À la fin, si tu veux, j'ai eu le sentiment d'être un peu passée à côté, mais peut-être que c'est vraiment parce que j'en attendais trop. Tu sais, moi, je suis un peu comme une gamine, j'ouvre le truc, ah, vampire, génial. Bah, Tu après, ouais, c'est vois, ça. Ouais. le Mais héros, quoi, cette espèce de démon des temps anciens qui. J'ai trouvé ça tellement génial. Et après, moi, c'est plus la narration qui m'a posé problème. J'ai trouvé que ça manquait de rythme. T'attends que ça t'emmène quelque part. Et en fait, j'ai trouvé que c'était long. C'est le seul défaut que je donnerais. Et c'est pour ça que mon avis, il est mitigé, parce que d'un côté, il y a 1000 trucs que j'ai adoré là-dedans, mais en même temps, la lecture, elle a été un peu laborieuse de mon côté. Donc, tu vois, voilà, 50-50. Kevin, tu vas foutre la merde ou tu vas réconcilier? Alors, la métaphore historique, les vampires qui sucent le sang de l'Inde, tout ça, métaphore économique, j'adore. Le dessin, c'est somptueux. Franchement, il n'y a rien C'est à dire. En, magnifique, hein. en termes de dessin, c'est
absolument sublime. Ouais, Il n'y a, rien y à a redire. y a rien à jeter. C'est-à-dire que toutes les cases, elles sont au millimètre. C'est chiadé, mais comme il se doit. Euh, les personnages sont superbes, les décors sont superbes. Des fois, tu sais, il y a des BD ou des comics où bah, tu as les personnages qui sont beaux, mais le décor est un peu léger, Ouais, ou ou c'est l'inverse. brouillon. Ouais, non, Là, là, c'est. tout est au cordeau. Tout est au cordeau. C'est chiadé comme j'ai jamais vu, comme j'ai rarement vu dans un comics. On est à la limite du comics et de la BD, justement, c'est ça qui est Ouais, ouais. intéressant. Mhm. La Mhm. colorisation, comme tu le disais, JC, C'est dingue, hein, la colorisation, t'en prends plein sublime. la gueule, quoi. C'est magnifique. La colorisation, voilà, tu te régales. Par contre, je me suis fait chier, mais comme c'est pas permis. Ah ouais, carrément. Donc toi, t'es vraiment le mec qui fout bien la merde, quoi. Ah ouais, alors en fait, le premier chapitre, ça a été, c'est-à-dire que ça commence sur le côté épistolaire, je me dis, ok, Ah ouais, tu vois, moi aussi, le début, j'ai il bien lance son délire sur ses lettres, ça va lancer le récit. Le premier chapitre, il finit super bien sur un petit twist où justement on se dit, ah cool, ça va m'emmener ailleurs. Et après, putain, qu'est-ce que ça rame? Ça recommence sur Après, des ça part sur lettres, autre chose. et des Ouais. lettres, et des lettres, et patins, et couffins, et machin. Pourtant, les créatures, elles sont belles. T'as qu'une attente, c'est de les voir se bouffer la tronche, de foutre le bordel. Et puis ça part sur le gamin, dans son château. Et puis je sais plus qui, le vieux, machin. Oh non, oh, je me suis emmerdé. Moi, j'ai eu ce sentiment-là. J'ai aussi eu le Ah, sentiment d'être un peu trimballée comme ça, à plein d'endroits différents, dans plein d'intrigues. Et j'ai eu parfois le sentiment, tu sais, surtout à la fin, là, avec le personnage de cette femme. Ouais. Euh, En fait, j'ai eu le sentiment que c'était pas, que ça allait pas au bout de l'histoire, tu sais, que ça n'exploitait pas à fond. Limite, tu vois, moi, j'aurais adoré si on était à fond sur l'histoire de ce démon ancien, là. exactement. Et tu vois, Et, moi, et je te qu'on pousse rejoins. à fond. J'ai pas eu d'empathie. Du coup, je me suis pas senti embarqué dans les émotions des héros. Voilà, je me suis Parce que senti ça. mis à distance. D'accord, ouais. Bah, Je me moi, suis c'est un senti peu mis à à cet distance. ordre-là parfois. Et comme toi, Evelyne, j'ai sorti les rames pour le terminer, alors que Ah j'avais ouais, lu le hein. premier Alors chapitre que le d'une début, traite. mais ouais. Mais je sais pas Et si c'est voilà. pas avec JC qu'on avait échangé des messages. Et je l'avais commencé, je dis putain, c'est génial. Puis après, je m'en voulais un peu parce que j'y arrivais plus. Je dis merde. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Ouais, mais tu sais, moi, ça me fait toujours chier quand à côté d'un Non, non, mais je truc comme comprends. ça. Je comprends parce Ah, qu'au final, on va dire que j'étais tellement étonné sans spoiler, mais du destin de certains personnages ouais. que j'ai été freiné un peu aussi bah, sur la suite de la lecture. Bon, j'ai lu aussi, mais c'est pas forcément les personnages que j'aurais peut-être aimé voir évoluer davantage en Ouais. effet. Après, bon, bah c'est comme ça, voilà. Mais après, voilà, moi Alors, j'ai bien accroché. excuse-moi. Après, c'est vrai que ça peut être longuet, ouais, je vois dans les récits, les lettres. Après, la multiplicité des personnages, et puis certains, oui, on sait pas trop, voilà. C'est vrai que certains sont peut-être moins explorés que d'autres. Ouais. Surtout Après, Tu ceux tu m'as qui sais, clairement sont retenu, là, pardon. être amenés à être là plus longtemps. C'est vrai qu'ils sont peut-être moins explorés alors qu'ils sont là tout du début à la fin. Ouais, c'est vrai que c'est pas. parfois, tu sais, on se dit quand même avec Kevin, il y a certains comics qui demandent, on le dit souvent d'Alan Moore, par exemple. On dit il y a des comics qui demandent quand même une éducation. Tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies lu beaucoup de comics et tout pour rentrer dedans, pour les comprendre. Je me suis Mhm. posé la question avec ce titre. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai pas assez lu de trucs sur ce schéma-là que je passe à côté? Je sais pas. Peut-être. Après, c'est possible, hein. Des fois, Moi, on perso, peut. c'est les dessins qui m'ont tenu. Vraiment, je suis Ah ouais, resté c'est jusqu'au magnifique. bout, tenu par les dessins. Et L'humeur, ouais, après, c'est un peu ça. personnellement, Ouais. c'est les Je sais pas. lettres qui m'ont sorti de l'histoire. Ouais. Ouais. Moi, voilà, j'ai un peu perdu le fil et après, mais je te dis, c'est aussi de la frustration parce que j'en attendais trop de ce truc. Les premières pages, il y avait vraiment tellement d'éléments super, tout était tellement beau. Peut-être que j'en ai attendu trop et après, enfin voilà. Donc je pense que je suis passée à côté quand même. Bah, Ouais, après, ça a été bien vendu sur les réseaux sociaux aussi, hein. C'est vrai que tu en Ouais, as peut-être beaucoup parce que c'est vrai qu'on a à la rentrée 2020, ouais, septembre, ça a décembre bastonné. 2020, tu voyais que ça sur les réseaux, hein. Tu le voyais beaucoup sur les réseaux, sur Insta, sur Twitter, tu le voyais beaucoup. C'était vachement bien vendu. Après, c'est vrai que des fois, de trop en attendre, te dire, tu peux être déçu. voilà. T'as peur. Après, alors le détail, la minute chiante, la minute vieille conne, ça faisait longtemps. Alors les Ah, gars, belle. est-ce que c'est moi qui suis vraiment vieille Ah ou est-ce oui, que non. bah moi voilà, les caractères des fois ils sont minuscules, non, ou c'est C'est moi? tout petit. Tu t'arrives pas à Ah, lire. Purée! c'est écrit à Je mettais l'ancienne, les quoi. lunettes, j'enlevais les lunettes, tu vois les petites bribes là quand c'est les Je vais lettres. essayer d'en montrer une là. Ouais. Purée!
Et tu vois, ça aussi, ça a contribué. Alors, d'un côté, tu as le graphisme qui est merveilleux, les couleurs merveilleuses, t'en prends plein la gueule. Puis après, tu dois commencer à lire et tu dis, putain, oh la vache. Voilà. Petit détail, juste pour Non, me mais foutre la merde. Hein. non, mais Non, mais je te c'est con, rejoins. mais ça compte, tu sais. Surtout quand des lecteurs comme nous trois, là, on lit vraiment beaucoup, beaucoup. Bah, quand la lecture, elle n'est pas super confortable parce que, purée, tu as du mal à lire, que c'est trop petit. Voilà. C'est pour mieux piquer les yeux le soir pour t'endormir, ça. Ah oui, c'est clair. Ça, je crois que c'est ça. Bon. Donc, bah, si vous nous écoutez, là, lisez-le. Ce serait bien d'avoir. Parce que là, pour le coup, on a trois avis voilà, différents. Mais c'est bien Donnez-nous aussi. votre avis. Après, on est tous d'accord sur les qualités graphiques, sur le choix des persos, sur le décor magnifique, tout ça, c'est chouette. Mais bah, dites-nous, quoi, si vous. Bah moi, c'est ce qui m'a frustré au final, c'est que Ah, l'histoire, toi elle aussi, t'es pourrait être... frustré, on est Eh ben d'accord. oui, parce Ouais, que le pitch, comme il le résume JC, le pitch, il est génial. c'est Le génial. dessin, les couleurs sont géniales. Les personnages, les monstres, ils sont super. Et au final, j'attendais un truc qui soit un peu plus rock'n'roll. Et je me suis retrouvé face à ce truc. Je vais même être un peu plus, même vieux con. J'ai trouvé ça prétentieux par moments du coup, parce que je me suis dit, mais merde, démarre ton truc au lieu d'essayer de me raconter la messe. Balance-moi de l'action, balance-moi un truc, tu vois, un peu rentre Ouais, dedans. On est sur du comics quand même, bordel. ouais, Donc c'est on a vrai. envie que ça bouge un petit peu, quoi. Et je En me suis fait, dit, merde. ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, des fois, je reprenais la lecture quelques pages en arrière parce que je me disais, mais ils n'ont pas conclu cette sous-intrigue-là. On ne sait pas où c'est passé, ce qui s'est passé. Et en fait, c'est ça. J'avais un peu le sentiment d'être baladée d'un truc à l'autre, mais il n'y a pas de résolution, quoi. Globalement, tu sais pas. Et c'est pour ça que je suis même étonnée. Donc, il n'y aura pas de suite. C'est du one-shot, ça. Bah, c'est vendu comme du one shot. Bah, tu vois, Après, si c'est vrai que j'avais. quand tu vois la fin, tu pourrais te dire éventuellement Ah, ça bah pourrait aller autre ouais, part. putain, ça C'est ressemble ça. pas à un one-shot. Moi, je pensais qu'il y aurait au moins Mais une c'est vendu suite. comme, Parce qu'en c'est fait, tu vois, vendu si ça. comme un one shot. Ouais. Bah, si ça s'arrête là, moi je trouve que tu vois l'histoire elle est pas finie quoi. Tu sais rien. J'ai l'impression d'avoir survolé un très beau truc, mais d'avoir rien compris ou rien appris, je sais pas. Après, Oh là là. je sais pas si l'auteur, est-ce qu'il a, je sais pas, je sais qu'il bosse sur DC en ce moment. Alors je sais pas s'il a un contrat avec DC ou s'il est amené éventuellement à revenir Il sur y aura d'autres une récits suite, pour je crois. l'éditeur, le petit éditeur Volt Comics. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça peut. Puis après, bon, bah, la fin, c'est vrai qu'on peut être d'accord sur le final aussi où tu t'attends à un truc vachement bourrin, un peu plus bourrin. Au final, c'est assez vite expédié, c'est vrai. Je crois que Voilà. c'est un collègue des comics.fr qui m'avait fait ressortir ça, qui s'attendait à ce que le final soit un peu plus péchu. Bah oui. C'est un peu plus péchu, un peu plus long. Au Bah final, dis c'est toi que ça expédié. démarre. Parce qu'en plus Ouais. ça démarre vraiment fort quoi. Puis la fin, bon bref. Donc c'est pour Ouais. ça que je pose vraiment la question, est-ce que c'est parce que ça demande une certaine culture que j'aurais pas, parce que j'ai pas lu de trucs dans ce genre? Peut-être. Mais moi je suis passée à côté. Et moi, j'ai eu le même souci dans un dernier plan culte. J'ai eu le même souci avec un récit de Warren Ellis où je t'avais dit ça va trop vite. Il y a Ouais. trop de trucs et ça, il passe du coq à l'âne. Et pareil, ça m'avait saoulé parce que le récit, celui-ci, il aurait peut-être mérité d'être un peu plus long, mais construit différemment. Tu vois, peut-être pas sur Ouais. le côté épistolaire, mais développer un peu plus ses personnages. Voilà, Peut-être. pour le coup, je regrette pour eux, ils ont pas fait une belle trilogie, tu vois, où on avait Ouais. vraiment le temps de Ouais. comprendre, un truc plus long, plus abouti. Je suis Sans pas passer par les sûre lettres. que ce soit adapté, qu'un scénar aussi dense soit adapté à un format one shot. Voilà, donc Mm. avis mitigé. Bon, après, voilà, moi, je suis peut-être passé à côté aussi, hein. Je fais un peu le mec blasé, mais peut-être je suis passé à côté, c'est possible. Des fois, ça m'arrive. Et je pense que j'ai aussi beaucoup de mal avec le côté épistolaire, hein, parce que j'ai le même souci avec un titre chez Grave Zeppelin où j'ai du mal à rentrer dedans. C'est un Dracula, et pareil, c'est tout en lettres, et j'ai du mal. Donc, c'est peut-être Ouais. aussi moi qui ai du mal avec ce côté-là, hein. C'est fort probable. Ok. Bon bah cool quand même. Moi j'aime bien des fois lire des trucs. Bon sur le coup ça me fait un peu chier. Oh, mais bon voilà, ça te bouscule un peu. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Moi, je suis content de l'avoir lu pour avoir Ouais, découvert le dessinateur, hein, et le coloriste, hein, parce ouais. que Ah vraiment, oui. ça, Là t'en c'est des mecs prends. à suivre, hein. J'avoue qu'il y a des Mais moments après, où j'en avais marre et je lisais plus, je regardais juste les images. Comme les enfants. Pardon, j'y sais, je t'ai coupé. non, non, non. Non, 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 je t'en prie. Voilà. Non mais c'est tout ce que je voulais dire. Je finis. Super. Ben voilà. Evelyne est un grand enfant. Voilà.
Bon, je revenais après en arrière pour lire, mais tu vois, des fois, ça me gâchait un peu le plaisir parce que les images étaient super et tu avais l'impression que ça allait te raconter plein de trucs. Et puis non, pas tant que ça. Donc, bon, c'est pas grave, hein. On peut pas gagner à tout. J'aurais tenté. J'aurais tenté. Ah non, Ouais, mais ouais, moi, je suis ouais. content de l'avoir Non, découvert. mais Sincèrement, ouais, moi aussi. même si Moi j'ai pas aussi. aimé, je suis content de l'avoir découvert, Puis la sincèrement. couve reste magnifique, hein. Ah non, Ça, rien que pour la couve et les là, on va dessins, quand même dire. Bah, je crois que Après, tu vois, c'est c'était quand même. je crois que c'était la fierté du directeur de collection, là. C'était Ah bah il Ouais, peut, hein. ouais, je super. comprends. Ouais. Après, on dit quand même chapeau à Ecobix parce que ils ont fait un super travail éditorial et puis bah, voilà quoi. Tu vois, c'est pas comme des fois, il y a des titres où on dit ouais, non, je suis passé à côté, c'est nul, c'est creux, il n'y a rien, c'est brouillon. Là, non, c'est pas le cas Non, quoi. non, Je veux dire, là, c'est un pas le cas. truc ultra propre, voilà. Donc voilà. Oh bah allez donc, vous en faites une tête, les gars, on a pété l'ambiance ou quoi? Ah bah c'est pas le prochain qui va relever l'ambiance, hein. Ah bah le Mm. prochain, il est gay, hein. Alors on remercie Kevin pour ce choix qui pète l'ambiance. C'était toi Oh, quand même. arrête, ça va. Non, pète pas l'ambiance. Ça- Ça va. La meuf Non qui mais nous parle de cannibales à tous les épisodes, de pauvres gosses torturés. Qu'est-ce que tu... Et c'est moi qui casse c'est vrai, l'ambiance. c'est vrai. Voilà, super, bravo Émilie. Alors le suivant, un éditeur. Merci Kevin, parce que je découvre l'éditeur grâce à toi. Château, un éditeur manga que je ne connaissais pas du tout et du coup j'ai fait des emplettes chez eux et j'ai découvert des chouettes trucs. Quand la neige m'appelle. La couve, elle est super jolie. La gobe est très belle. Voilà. Quand Elle est la neige intrigante. m'appelle. Tu nous racontes de quoi ça parle? Alors, moi j'avais envie de dire Chatou, l'éditeur, mais je sais pas comment on prononce. C'est Château, alors du coup. Château. On ne sait pas. Voilà. On va leur demander comment on prononce le nom. Alors, en fait, Ouais. c'est une très, très jolie histoire. Et en fait, ça débute avec deux soldats. On va les montrer, le soldat il est au dos. Qui lors d'un entraînement dans la neige, dans le camp d'entraînement, se retrouvent avec l'un d'entre eux qui est blessé. Et ils vont se réfugier dans une cabane, perdue, mais vraiment dans le vide total. Il n'y a que de la neige partout. On voit à peine quelques filigranes d'arbres comme ça. C'est très ténu. Et un d'eux est vraiment extrêmement blessé. Et l'autre, voilà, le traîne, c'est vraiment deux soldats. Ils sont en souffrance et ils se réfugient dans cette cabane. Voilà, exactement. Donc il y a la neige, il y a le blizzard, c'est vraiment un moment difficile. Donc ils se reposent pour la nuit dans cette cabane et une femme va débarquer de nulle part, hein, c'est vraiment le cas de le dire, et elle va en sauver un des deux et l'autre va mourir. Sauf qu'en en sauvant un des deux, elle fait un pacte avec celui-ci en lui disant tu ne dois jamais révéler ce qui s'est passé, sinon je serai obligé de te tuer également. Voilà, ça bonne ambiance, c'est l'hiver. Ouais. Ouh. Ouh. C'est ambiance Donc, ce soir. L'eau qui Ambiance sanglant. Hein. plan culte. Hein. ouais, et donc on va suivre l'histoire de ce soldat qui est sauvé et on va suivre sa vie ensuite, comment ça va se dérouler. Donc je vais pas trop spoiler sinon ça va gâcher. C'est un manga qui se lit relativement vite mais qui nécessite à Oui. mon sens une deuxième lecture. Je Ah sais pas bah ce moi que je tu en l'ai lu penses. 2 fois. C'est ce que j'allais Pareil. dire. Je l'ai lu 2 fois. Je t'avoue, quand je suis arrivée à la fin, la première fois, je me suis dit, mais j'ai bien compris. Et donc, je l'ai relu une deuxième fois. Et là, ok, des trucs, tu dis, ah ouais, Mm. ok. Parce qu'après, donc après, c'est sa vie, il épouse une fille, et puis bon, on comprend, il y a quand même d'étranges choses qui nous rappellent cette première rencontre dans la neige, quoi. Alors, j'ai fait une petite recherche pour la Oh, t'as première préparé. fois. Non, mais parce que je trouvais que ça sentait le conte traditionnel. Tu sais, les contes traditionnels japonais, Ça. l'histoire de la femme qui apparaît comme ça, qui est pas très gentille, tu sais, qui te tue, mais au Mhm. dernier moment, elle te laisse la vie sous condition. Je te dis, ça sent quand même le conte traditionnel japonais. Ça Donc j'ai sent cherché, l'histoire des fantômes japonais. Ouais. voilà, ça sent les fantômes japonais. Et donc bingo, c'est une légende très très célèbre au Japon. C'est la légende de, donc elle s'appelle Yuki, la fille la femme du type dans l'histoire. C'est la légende de Yuki Onna, qui est une espèce de sorcière des neiges comme ça, pas forcément, qui est plutôt hostile et qui de temps en temps comme ça va prendre la vie des voyageurs égarés ou blessés dans la neige. Et de temps en temps, elle peut t'accorder comme ça une grâce ou elle peut t'épargner, mais tu as toujours cette contrepartie, tu ne dois pas parler d'elle. Et en fait, j'ai lu plusieurs textes sur cette légende, c'est vraiment une version moderne de ce conte. On retrouve vraiment tous les éléments du conte, ils n'ont pas trop brodé autour, et c'est la version moderne de ce conte. C'est ça.
En termes de dessin, j'ai trouvé ça extrêmement joli. Je sais pas ce que tu C'est en assez- penses. Alors, je trouvais ça très doux. Vraiment, le mot que je garderais, c'est doux et poétique, quoi. C'est hyper. C'est On propre, tra- c'est léger, on n'en fait pas des caisses, il y a juste ce qu'il faut. Tout le long en fait du manga, tu vas avoir un vrai travail sur le clair-obscur qui va être fait. Donc on est Ouais. vraiment dans ce côté vraiment de travail de noir, de blanc, de gris, avec un côté un peu comme si on était sur du travail de la pastel, mais juste avec Oui, les nuances de blanc, de noir et de gris. Et tout le long, moi ça m'a surpris au début quand j'ai ouvert le manga, je m'attendais pas du tout à ce type de dessin. Et ça va très bien finalement avec ce récit très floconneux, très doucereux de la neige, des flocons qui tombent. Et ça t'embarque vraiment bien dans tout ça. Les personnages sont très joliment dessinés. Et notamment la scène, leur première scène d'amour, ouais. qui est, je la trouve, J'étais mais dessus là. ah bah Oui, voilà, ouais. d'une sensualité. Et Ouais, pourtant, c'est fait c'est en très 5 joli. cases. Et c'est très très beau. C'est à la fois très charnel et c'est fait avec très peu d'effets. Je trouve ça vraiment extrêmement maîtrisé en termes de dessin. Puis alors, dans l'ensemble, peu de texte, parce Oui, que tu pourrais limite suivre toute l'histoire juste en. Voilà. Il y a beaucoup de pages comme ça où tu n'as que des images, hein, et tu pourrais presque suivre l'histoire comme ça, parce que le dessin est hyper parlant, je trouve. Le dessin est très, très expressif. c'est ça. On est vraiment, comme tu le dis, bah, c'est un conte. Et on est vraiment presque sur une forme de poésie euh, tout le long comme ça. C'est un peu rythmé, un peu comme une berceuse, tu vois, la berceuse qu'elle chante justement à ses enfants. Et je trouve que tu Ouais. retrouves ce rythme comme ça tout le long du manga. Euh, Moi, j'ai apprécié et surtout, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une BD où je suis obligé de le relire très rapidement pour être sûr d'avoir tout compris. Et pas Oui, tout et en compris même parce que c'est temps, tu mal vois, foutu, mais parce c'est que ça, c'est ce que j'allais c'est mon dire. cerveau à moi qui était pas bon, Oui, quoi. c'est ça. C'est pas parce que tu es frustré que tu as trouvé ça nul, mais non, tu te dis: «Putain, là, j'ai raté un truc. Faut que je le relise, faut que je me remette dedans». Mais tu te remets dedans avec plaisir. Alors C'est après, ça. moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce que je suis bon public pour ces trucs très poétiques comme ça ou pour ces dessins très expressifs. J'ai trouvé que c'était tellement bourré de poésie, j'ai beaucoup aimé. Mais je me suis mise à la place d'un certain profil de lecteurs qui ont besoin que ça bouge, qui ont besoin de comprendre ce Ouais. qui se passe. Eux, ils risquent de passer à côté. Parce que là, finalement, tu comprends, tu vas pas trop au fond du truc, quoi. Tu survoles quelque chose. Le propos, il est survolé. C'est du conte, c'est de la poésie, et c'est à toi d'essayer de choper, tu vois, des bribes d'interprétation, d'essayer de comprendre ta version de l'histoire, quoi. Donc moi, j'ai Ouais. trouvé ça chouette, mais je me dis, je sais pas, peut-être que ça demande un petit peu de maturité pour le comprendre. Je sais pas. Tu vois, je serais intéressée de savoir si des ados qui lisent ça vont avoir le même ressenti. Mais je trouvais que c'était un très très beau titre et je suis contente d'avoir découvert cet éditeur. Ouais. Alors j'en Voilà. ai discuté avec des abos sur Insta qui ont eu le même ressenti, D'accord. le besoin de le lire une seconde fois, tu vois. Et c'est Ouais. assez marrant. Et alors ce titre a priori déjà été édité par le passé. C'est une seconde édition chez cet Ah, je éditeur-là. savais pas. Et D'accord. j'aurais presque aimé, je ne sais pas si tu te souviens de Souvenirs des Manons dont on avait parlé dans Plan Culte. Ça m'a fait penser à ça. Ouais, et je me dis, ça aurait même peut-être gagné à être édité en format légèrement plus grand parce qu'on est vraiment sur un manga adulte, Ouais. je trouve. C'est vrai. Voilà. Bref, un très beau titre, très poétique, très joli, qui se lit vite. Et enfin, moi, je trouve qu'il vaut le coup, quoi. Si vous avez envie de. Et tu as apprécié ta deuxième lecture plus que la première ou pas? Non, parce qu'en fait, si tu veux, la deuxième lecture, j'étais un peu en quête de compréhension. Je me suis dit, il y a peut-être Ah, quelque chose que j'ai pas compris. Et quand j'ai eu fini la deuxième lecture, je me suis dit, mais l'enjeu de ce livre, c'est pas de comprendre quoi que ce soit. mm, C'est juste d'accepter ce qui t'est donné comme ça, pour la beauté du truc, en fait. Et c'est pas l'histoire de comprendre à tout prix. En fait, t'as pas besoin c'est ça. d'avoir une explication claire et précise pour apprécier le truc. Et j'aime bien aussi, moi, les trucs comme ça. Donc, belle découverte. Voilà. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment bousculé. Je suis content. Ça m'a Oui, sorti de ma zone de confort. voilà. Vous me l'avez vendu. On te l'a vendu, tu vas être obligé Ouais, d'aller ouais. l'acheter. Comme Bah, un quand bon je vais aller, Français. ouais, je vais y retourner là, avant que ça soit reconfiné, là, je pense. Ouais. Ah bah alors Ah vas-y oui, vite, hein. Je peux pas, c'est des réserves. je fais des En plus, réserves, s'il hein. faut le lire deux fois, ça va me faire un peu plus de temps pendant le Ouais. confinement. Ouais. Ouais. Alors moi j'ai acheté directement sur le site de l'éditeur, j'ai été livré hyper vite. Ouais.
Des fois, je me dis, ça vaut pas le coup. Ça va. Les petits éditeurs, ils assurent, je trouve, sur. Ils ont toujours des e-shops hyper au point, ils te livrent très très vite. Avec des frais de port pas chers. En plus, ils te mettent le petit marque-page. Et Ouais. j'avais un petit sac de l'éditeur là qui était tout Pareil, mignon, ils franchement, ont fait ça respect. tout bien. Ouais. C'est propre. Et ça vaut 7,95. Ouais, va. Ça va. ouais. Ça va. Ouais. Voilà. Ouais, il a l'air d'être. Par rapport quand vous le tenez dans la main, c'est par rapport à un autre manga, c'est même taille ou ça fait un peu plus grand? J'ai l'impression que c'est un peu plus grand, non? C'est Pas forcément. Tu sais, souvent, tu vois, je l'ai rangé à côté des Hakata qui sont un peu plus grands aussi. Ouais, je pense que tu gagnes c'est peut-être quoi un petit peu. ouais. Là, tu es sur un format standard et. Non, c'est tout à fait pareil. Ah Pareil. ouais, bah moi aussi, D'accord. il me paraissait un peu plus grand. J'avais l'impression, quand vous me Ouais, montriez, aussi. que c'était un peu plus. Ouais, non. Voilà. Donc, cool, hein. Ah ouais, bonne lecture, bonne découverte. On s'est dit pour conclure l'émission qu'on allait parler chacun de nos petits coups de cœur du moment, d'un truc cool qu'on a lu. À toi l'honneur, JC. Est-ce que tu as lu un truc cool récemment? Qu'on va tous aller acheter à la librairie avant d'être confinés. Un ou des, hein. Un ou des, Voilà. ouais, si t'as Un ou des, hein, ça fait fait plaisir, hein. Bon, alors, je vais en montrer deux parce que c'est des bouquins, en fait. C'est pas une lecture d'un coup, en fait. C'est plus de l'artbook ou de l'encyclopédie. Vas-y. Ah, Oh, Alors, Kevin, je sais qu'il adore Watchmen, comme moi. moi aussi, je suis Team Watchmen. Hein. Mais Donc je ça, suis Team c'est Watchmen original. c'est le sketchbook, l'artbook de Dave Gibbons, tout son travail qu'il a, tout son travail évolutif sur Watchmen, en fait, de ses premiers croquis. Je le veux. Voilà. Donc c'est chez Urban. Celui-là. C'est Urban qui a sorti ça. En fait, c'est une réédition. C'était déjà sorti par le passé chez Panini, quand ils avaient les licences DC Comics. Ouais. Et Urban l'a réédité en fin d'année dernière. Là. Fais Donc voir c'est comment c'est dedans. voilà. Ouais, ça a l'air trop bien. Ouais. Attends, je vais t'ouvrir ça. Parce qu'il est assez grand, quoi. Un peu plus grand qu'un pavé de Watchmen, justement. C'est pour bien mettre en avant le travail graphique de Dave Gibbons. Et oui, on le dit souvent, hein, il y a des dessins qui ont besoin vraiment de place pour s'exprimer. Hein. Ouais. Donc là, tu as juste le croquis du comédien, là, tu vois. Hop. Donc la petite photo qui va bien du badge. Hop. Donc tu as beaucoup de croquis. Donc là, c'est Dr Manhattan, hein. Ouais. Si tu vois bien. Puis attends, je vais te montrer. Après, il y a d'autres. Il y a tout ce qui est. Hop. Les premiers travaux sur les premières planches, avant que ça soit bien définitif. Et donc là, tu vois, je l'ai pas fini. Hein. J'ai commencé, je le repose, je relis. Ouais, Hop. tu vas piocher, quoi. Tu regardes de temps en Donc, temps. t'as les premiers croquis. Voilà. Donc, je sais que Kevin, t'aimes bien Watchmen, il me semble. Donc, je pense que ça devrait te plaire. Ouais, bah, je le veux. Combien il vaut cette merveille? Oh là là, ça doit être du. Je crois bien que c'est du 29 €, je crois bien. Ça va. Oh, ça va. Ça va. Ça te vaut quasiment le même prix qu'un Marvel Deluxe, un récit ouais. de Panini. Ça Quoi. va. Ah, non. Et puis tu as aussi. Alors attends, qu'est-ce que je voulais te montrer? Je sais plus ce que je voulais te montrer. Hop. Après, tu as des bonus sur. Ah oui, c'est ça. C'est que tu as des bonus sur les différentes éditions qui ont été faites, les absolutes, les produits dérivés, les jouets. Ou... C'est même ça. Tu as pas mal de choses. Enfin, c'est intéressant. Ça monte du début jusqu'à la fin de tout son travail. Donc surtout de Dave Gibbons, hein, tout le travail, on va pas dire, ça parle pas forcément de l'histoire, mais tout ce qui est l'attrait artistique, hein, tous les dessins. Côté graphique. Voilà. C'est une belle pièce à avoir dans sa BD Tech. Hein. Ouais. Bah ouais, ça c'est, du coup, ça a rajouté sur la wishlist. Sur la wishlist. Et moi, sinon, grand fan de Star Wars, forcément une petite encyclopédie Star Wars. Je sais pas si on voit bien. Hop. Ah, sympa. Alien Archive. C'est une encyclopédie sur toute la faune galactique de la saga. Tout le bestiaire fantastique. Voilà, tout le bestiaire. Donc ce truc-là, je l'ai depuis un peu plus d'1 an et je l'ai pas fini, c'est pareil. Je le feuillette, je le pose sur ma page.
Je reviens dessus. Et t'as des Fais bons voir dessins, comment t'as c'est des dedans. dessins. Alors attends, ouais, je vais te montrer justement une très belle page. Alors, elle est où? Hop. Hop. Donc là, c'est la Pas une race base, de. un perso, quoi. Voilà. Donc là, c'est parce que c'est un personnage principal de la saga ou du moins des séries, parce qu'on l'a revu récemment, Ahsoka. Eh oui. Ouais. Hop. Ça peut On va être pas un peu spoiler. plus court avec. Ça peut être un peu plus court avec des espèces que tu vois dans des films D'accord. divers. Donc ça peut vraiment des premiers films qu'on a tous connus aux films les plus récents. Là, ceux-là ils doivent apparaître dans le spin-off sur Solo, je crois, il me semble. C'est Donc qui édite ça? c'est pas mal. Ça te met un petit historique de chaque espèce, chaque race. C'est écrit fictivement par un historien de la saga Star Wars qui a connu qui a voyagé à travers la galaxie, qui a rencontré Ah chaque ouais, race. sympa. Ah, c'est cool. Voilà, ça, D'accord. c'est un C'est petit qui historique. édite ça? Alors ça, c'est chez Hachette Heroes. Ah ouais, ok. Donc, chez Hachette, voilà. Hachette Heroes. Et t'as des chouettes dessins, donc le dessinateur, ouais, il fait vraiment des beaux dessins. Ouais, voilà. Donc tu vois, je l'ai pas, c'est pareil. Quand j'ai des gros bouquins comme ça, je les finis jamais d'un coup. Je les pose, je les relis, Ouais, bah c'est je comme ça que ça se lit, les bouquins je là. mets un Bah marque-page oui. et puis Les Tu le laisses encyclopédies, tu vas traîner dans le piocher. salon, voilà, voilà, puis tu je l'ouvres reviens de temps en dessus. temps pour aller Voilà. gratter un truc. Cool. Voilà. Et puis Star Wars, on sait qu'en plus, c'est un sujet cher à Oui, Evelyne. bah oui, ouais. Donc, Mais je suis une grosse fan de Star Wars. Mais je sais, je te taquine. Mais je suis une grosse fan de la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi. Fin de l'histoire. bah, tu- la Je postlogie suis fait désolée, que. je sais. Je suis Non, mais désolée. t'inquiète. Eh ben, la postlogie fait que. La postlogie fait que j'ai encore plus d'amour pour la prélogie. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Parce que, non, ouais, il y a un an, j'ai bien été déçu. D'ailleurs, je suis pas retourné au cinéma depuis décembre 2019. Et ben, c'était pas forcément un très bon souvenir. Ah, ah bah je Donc, sais pas. non, je comprends. Tu vois, Ouais, la formule, je elle sais est pas belle si- de JC, Evelyne. Ouais, c'est vrai, elle est Voilà. mieux que la mienne. N'oubliez jamais que j'ai caché l'existence de tout ce qui est sorti après la trilogie originale à mes enfants pendant longtemps. T'es au courant de cette histoire, j'y sais. Et un jour, mon fils, il avait 6-7 ans et il vient me voir et il me dit, c'est quoi cette histoire d'Anakin? D'un quoi? Et là, j'ai dû lui dire. Eh ouais, donc je suis une fan de Star Wars, mais T'as pas vu la dernière série, là? Non, tu l'as pas vu? Mandalorian, Ouais. j'ai commencé. Faut que je réessaye. Moi, ça y est, Faut que j'ai je vu la saison réessaye. 2. Il faut que je regarde. Bah, la saison Alors, 2, ça peut éventuellement te remotiver, je veux dire. ouais, les Peut-être. 2-3 premiers épisodes sont. Ouais, Ça passe ou ça casse, mais. Je mais vais la fin est essayer. vraiment bien. Je vais Franchement, les essayer. Après, derniers épisodes sont cool. j'ai entendu pas mal de gens, justement, qui ont eu un grand désamour pour Star Wars pendant longtemps, qui ont vu cette série-là et Ah ouais. qui se remettent dans le bain, quoi. Qui aiment bien, Bah, qui se remettent à ouais. faire de la J'ai aussi lecture entendu ou des ça. trucs liés à Star Wars. J'ai un pote qui est gros fan de Star Wars, mais comme moi, tu sais, gros fan, un vieux con. Et comme moi, c'est-à-dire donc la première trilogie, Rogue One quand même, Ah oui, ça oui, nous ouais, suit. ça. Oui, Rogue One, il est bien. Voilà. Et puis, et pareil, et il m'a dit, écoute, regarde Mandalorian, on va pas dire que tout est acheté, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, je vais Bah, peut-être le tenter. c'est John Favreau qui est derrière. Voilà, c'est un Ouais. Je bon vais quand faiseur. même regarder, ouais. Parce que je vois l'engouement pour cette série là sur les réseaux. Je dis putain, je suis vraiment une vieille conne à ce point là, je passe à côté. Je vais quand même le tenter. Le format est cool, c'est du 40 minutes, c'est propre, ça se Ouais. regarde bien. Il y a même des épisodes un peu plus courts parfois. Ouais, Ouais, ouais. non, c'est. Les gosses m'ont regardé, pareil, ils me disaient maman regarde ce coup-ci tu vas aimer. Donc on verra quoi. Voilà. Bon bah cool cette petite sélection. Bah oui. Et je sais pas si c'est le même éditeur, mais moi il y a longtemps, bah, j'avais acheté à mes gosses une encyclopédie Star Wars où il y avait aussi quelques créatures, mais elle était vraiment plus petite que ce que tu nous présentes. Je sais Et la couve, qu'avant, elle était pareille, avec du doré. Donc je me demande Ouais, si c'était pas déjà chez Hachette, ils doivent l'avoir là dans leur bordel. C'était le même peut-être. principe, mais c'était plus axé pour des gosses, tu sais. Donc tu Ouais. avais quelques créatures.
Ouais. Et c'était pas mal ce livre. Moi, j'aime bien les bouquins comme ça. De toute façon, moi, les bestiaires fantastiques, les bestiaires imaginaires, j'adore. Donc, merci, belle découverte. Hein. On va redevenir pauvre. Oh, la liste d'achats infinie. Oh, Kevin, t'as quoi, toi? Alors, j'ai un truc dont on a déjà parlé dans Plan Culte, mais ça a été ma première lecture de cette année, que j'ai lu le Ouais. 1er janvier. C'est un cadeau que tu m'as offert, Evelyne. Oh! Et oui, le deuxième sera un cadeau également. Et on en a déjà Oh! parlé en long, en large, en travers, dans Plan Bah Culte. oui. Mais Winter Trauma, je l'ai enfin lu. Tu l'as enfin lu, t'es enfin dépucelé de Simon Hanselman. Exactement, j'ai perdu mon pucelage. Et bordel, qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. Ah, Par cool. contre, c'est triste en vrai. Mais c'est méga triste. C'est ça, c'est C'est que tout le méga monde parle de ce triste. truc comme c'est trash, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, mais le fond est ultra triste. Hyper Et c'est triste. pour ça que je t'ai offert Winter Trauma. Je sais que t'aimes les choses tristes. Je Ah trouve que ouais. de tous les titres de Meg Gale, c'est le plus triste. C'est le bah plus ouais. autobiographique. C'est super triste. Donc c'est génial, hein, on va pas refaire l'histoire, regarder les anciens plans cultes. Il y a des séquences qui sont quand même complètement folles quand elle va rechercher ses allocations. Terrible. Oh. Quand elle va quémander pour avoir en gros son sorte de RSA, ses allocations sociales pour pouvoir continuer à se droguer et à picoler. C'est terrible. Ouais. L'histoire du chat qui, dès qu'elle se barre, va accrocher un god à une chaise pour aller se faire. C'est complètement trash et c'est n'importe quoi. Mais le fond est tellement triste. Ouais, l'histoire avec sa Ah mère, ouais, là, c'est triste. l'histoire Hein. avec sa mère. La mère c'est triste. junkie. Je remonte quelques planches pour ceux qui n'auraient jamais vu. Je vous Et remettrai le regardez, numéro de ouais. l'épisode dans lequel on en a parlé. Une très belle édition, donc merci beaucoup de la découverte parce que vraiment, c'est un régal. Hein. Vraiment, et puis ça se lit d'une traite aussi. Hein. Ouais. Et, après, t'attends un peu, t'oublies les gags et tu les relis. Et tu ouais, c'est ça. Et deuxième lecture, pareil, les crados. Je m'en doutais. Tu t'en doutais? Oui, j'ai cru apercevoir subtilement que tu allais le sortir. Je l'ai glissé. Et donc, qu'est-ce que c'est bien? C'est une sorte de petite encyclopédie sur les crados, donc ces étiquettes à collectionner, ces stickers qu'on avait quand on était dans la cour de récré. Pareil, c'est Evelyne qui me l'a offert pour moi, j'en avais pas. Toi, t'avais pas le droit. J'avais pas le droit, donc tu vois, frustrée, je te l'ai offert. Je vois, j'aurais pu me le payer, mais l'enfant qui est au fond de moi se dit, tu n'as pas le droit d'avoir des crados. Tu vas te faire engueuler. Tu vas te faire engueuler par ta mère. Et donc voilà, j'ai fait une petite vidéo pour le présenter sur YouTube, parce que ce qui m'avait intrigué, c'est la préface d'Art Spiegelman. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vient faire Art Spiegelman dans les crados? En fait, il est à l'origine des crados, notamment cette illustration-là. En fait, il travaillait dans une société qui a lancé ces images et ce détournement, qui sont en fait des détournements de poupées qui étaient très connus aux États-Unis, des poupées toutes gentilles, et ils en ont fait un détournement, et c'est lui qui est à l'origine de ça. Donc, c'est juste énorme. C'était incroyable, les crados. Hein. T'avais des crados, toi, JC? Non, mais c'est pareil. Je pense que si j'avais ramené ça à la maison, si j'avais ramené ça à la maison, je pense que je me serais fait tuer. Et je vais vous montrer quelques images. T'as eu une ça en carte, cours de récré. Ouais, bah comme moi. Tu bavais devant les collections des copains. Puis des fois, tiens, je te donne un crado, je l'ai en double. Non, j'ai pas le droit. Ça nous démarrait, ouais. On rigolait. Ah ouais, c'était tellement subversif quoi pour l'époque. J'en montre quelques-uns qui pourraient plus jamais passer. Putain, Jean-Louis Dégueulis. Jean-Louis Dégueulis. T'imagines de nos jours, puis on était mômes, hein. Moi je me rappelle, ça tournait, on avait 7-8 ans. Hein. T'imagines Jean-Louis Dégueulis? Il y a pire. Du fondu. Du fondu. Avec le sable au milieu de la tronche. Sortant en 2021 là. Attends. Tu pourrais pas. Gilou Cordoue. Pour des enfants de primaire. C'est en rapport avec. Alors la journée contre le jeu du foulard, on va vous montrer Gilou Cordoue. Ça va bien à Crip, ça. C'est pas mal. De quoi? Ça va bien à Crip, ça. Et Joseph EDF sur sa chaise électrique. Franchement, c'était. Mais avec le recul, c'était quand même vachement violent pour des gars. Et c'est énorme. Et vous aurez la lumière par hasard, ouais, c'est sûr. Et donc énorme. Et j'ai retrouvé à la fin, ils mettent la pub parce que je m'en souvenais plus du tout, mais quand j'ai revu l'image, il y avait un jeu de société, les Crados. Arrête. Je l'ai eu, il me semble, et je l'ai plus, et maintenant il vaut une fortune. Et regardez-moi cette image de Dégueulis pour vendre le jeu des Crados, c'était dans la presse à l'époque.
Ah putain, mais on a survécu à cette époque quand même. Hein. Et Oh ça, la c'était en vente vache. libre. C'était en vente Ah bah, Dans libre. les bureaux de tabac, ouais. la liberté Énorme. des années 80, ça nous manque quand même. Oh, Énorme. incroyable, Franchement, incroyable. Oh franchement, la c'est vache. énorme. Ce livre est génial. Merci Evelyne. Franchement, j'ai fait un road trip dans mes années primaires là. Et donc, j'avais 8-10 ans. Enfin, c'est ouf quand on y pense. Purée. Et voilà. Bon bah cool. Bon, moi je viens avec un truc très gentil. Oh non, je te crois pas. Je te jure. Je sais pas ce qui m'arrive 2021, l'année de la gentillesse, c'est Oh des merde. choses mignonnes. Non, je rigole, ça Ah durera oui. pas. Bah, quand j'ai commandé Quand la neige m'appelle chez Château Château, j'ai fait le tour de leur catalogue et j'ai acheté Frankenstein Family. Ah, je l'avais repéré, il a l'air chouette. Ouais, et que j'avais repéré aussi avant de savoir que ça venait de chez eux. Et donc pour l'instant, il y a 2 tomes, mais ça sent la série, hein, ça va continuer. Alors c'est vraiment un truc marrant, mignon, sympa. C'est des trucs dont tu as besoin de temps en temps, où tu te dis que ça ferait une super adaptation, un animé. Enfin, les jeunes adoreraient ça. Donc c'est l'histoire d'une fratrie de 5 gamins qui ont été élevés coupés du monde sur une île dans un laboratoire un peu clandestin comme ça par des parents, alors des parents aimants, mais des parents fous de science qu'on pourrait qualifier de savants fous, qui ont voulu améliorer l'ADN de leurs enfants et qui toute leur vie ont bossé là-dessus pour que leurs enfants aient des compétences uniques. Et donc ça démarre sur l'arrestation des parents, ils se font arrêter, emprisonnés, et les mômes sont placés en famille d'accueil, où là ils doivent trouver le moyen de cacher leurs capacités. Alors ils sont 5, donc le plus petit n'a pas de super pouvoir, enfin de capacité hors norme, enfin je mets des guillemets parce que c'est un génie. Donc le gamin il a 10 ans, je crois, c'est un génie toute catégorie. Il y a une gamine qui est télépathe, une autre qui est enfant araignée. C'est une Ah, jeune fille cool. araignée. Ouais, ouais. Alors elle chasse les insectes et tout. Elle a des pattes d'araignée dans le dos. Il y en a une qui est une jeune fille plante. Donc tu sais, son corps, c'est comme de l'écorce. Et puis elle a des feuilles, des branches qui lui poussent. Le frère, c'est un chien. Il peut se transformer en chien. Et est-ce que j'ai fait le tour? Ouais, je crois que j'ai fait le tour de tous ces mômes. Donc c'est vraiment marrant. C'est marrant parce que ils essayent de se faire. Ils ont jamais connu le monde réel. Ils ont toujours vécu dans leur truc avec leur. On peut pas parler de super pouvoir, mais avec leur originalité, quoi, ce qui fait qu'ils sont particuliers. Et ils n'ont jamais fréquenté le monde réel. Donc, ils n'ont jamais mangé de pizza, ils n'ont jamais fait les magasins. Les parents les nourrissaient, tu sais, c'était vraiment la nourriture sommaire, les nutriments, ce qu'il faut pour qu'ils soient en bonne santé. Les parents quittaient pas leur labo. Et là, ils vont non seulement devoir découvrir humains, voilà, le monde normal, pardon, auquel ils sont pas adaptés, et puis essayer de se faire une place dans leur famille d'accueil en luttant contre leur vraie nature, c'est-à-dire qu'eux, ils ont besoin de toi, la fille araignée, elle a besoin de sortir ses pattes, de faire une étoile, d'aller chasser. La gamine avec ses feuilles, pareil, elle fait sa photosynthèse dehors, mais ils doivent planquer tout ça pour se faire accepter par leur famille d'accueil. Écoute, c'est super. Je m'attends. Ouais. C'est hyper joli. Tu sais, des fois, tu as envie de trucs comme ça, surtout avec toutes les horreurs qu'on lit, nous, on va pas se mentir. Oh oui. Et en fait, c'était génial. Tu vois, j'ai lu ça On va voir hier. l'intérieur un peu. Alors, l'intérieur, je te montre. Est-ce qu'il y a une page où tu vois les gamins? Hop. Ah oui, c'est Peut-être, elle a joli. mis une araignée. Alors, le petit frère qui n'a pas de super pouvoir, lui, il s'est mis en tête de les protéger tous. C'est-à-dire que c'est le plus intelligent. Il essaye Comme Batman. qu'ils se mettent pas en danger, quoi, qu'ils se retrouvent pas dans un labo. Donc, il fait en sorte qu'ils se fassent pas repérer. Graphiquement, c'est bien, quoi. C'est truc qu'on connaît, quoi. Simple, efficace, propre, hein, pas brouillon du tout. C'est plein de bonne humeur, c'est plein de bons sentiments. Il se passe tout le temps un truc. Ça, franchement, tout le monde peut le dire. J'ai dit à mes mômes, C'est lisez-le, du vous allez shonen, adorer. quoi. Ouais. Et en le lisant, j'arrêtais pas de me dire, ça ferait une super adaptation télé, quoi. Un beau petit animé comme ça. C'est vraiment bien. Tu vois, je poursuivrai la série parce que j'ai trouvé Ouais. ça très chouette, quoi. Voilà. Les Frankenstein couvertures sont Family. jolies et je l'avais repéré aussi sur leur Ouais, site. J'ai failli c'est me le joli. prendre aussi. Le Voilà. banquier, il a dit non, 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 c'est bon, arrête tes conneries un peu. Ouais, tu sais, je me suis dit, moi, j'aime bien les pauvres gosses. Là, je me dis, oh, tiens, des pauvres Oui, gosses qui ont des parents. oui, qui Puis se des fois, c'est transforme en marrant, arbre. qui se transforment en arbre avec des plantes.
Puis c'est marrant parce les parents, ils ont quand même mis au point une pilule, tu sais, qui va inhiber toutes les hormones qui leur causent ces talents-là et qui leur permettent d'avoir une apparence normale. Mais quand ils ont leur apparence normale, ils sont rattrapés par leur vraie nature. Donc, Ah par oui, exemple, oui. la fille araignée, elle se balade dans la nature, il y a des insectes partout, elle doit lutter parce qu'elle a envie d'aller les bouffer. Des fois, ça lui échappe, elle en prend un, elle le bouffe. Ouais, Le j'aime bien ce garçon genre de chien, pitch. quand il sort en plein air, bah, il a envie de courir faire pipi sur tous les arbres, il peut pas, il doit se retenir. Donc tu vois, c'est mignon, quoi. Franchement, c'est un bon titre. Voilà. Ok, cool. Ah, bah on Pas arrive de à la fin. plus. Ouais, c'est le moment où on flippe parce qu'on sait pas. Et là, franchement, c'est la première fois qu'on enregistre à 3. Je sais pas ce que ça va donner. Moi, je vois que vous deux sur l'écran. Ça se trouve, on verra Pareil. que vous deux. Pareil. Donc, du coup, bon, on va remercier beaucoup JC Ouais, de merci. faire le test avec nous. On va croiser Merci. très fort Cool. les doigts que ça fonctionne l'enregistrement maintenant. Oh, bah au pire, je pense que ça fonctionne, mais qu'au pire, il y aura que vos deux têtes et qu'on n'aura que ma voix. Parce que moi, je suis la chef de la réunion. C'est là. Comme C'est ça ta prof, quoi. enregistre ce que j'ai. Mais non, mais je crois que ça enregistre ce que j'ai sur mon écran, comme c'est moi qui ai lancé l'enregistrement. C'est possible. On entendra ma voix. On ne verra pas mon merveilleux baking qui Ah couvre oui, le bon, cercle. pourtant, tu avais fait un effort. Hein. Ah, oh, putain, j'ai tout donné là. J'ai un demi-kilo de poudre sous les yeux, les gars. Oh, Pas bordel. de poudre à maquiller, hein. Allez pas croire. Ouais, Bon, hein, rien que d'en parler, c'est faut t'avouer. c'était cool. Bah, j'espère que tu as passé un bon moment, hein, JC. Bah, merci beaucoup de l'invitation. Et Bah, puis, merci Merci à à toi. toi. bonne continuation. Et puis, à très vite sur les Ouais, réseaux. bah, de toute façon, hein, on reste en Et puis, contact. bonne lecture pour les mois qui viennent. Hein. Ouais. Ouais, On vous mettra en pareil. générique le lien vers le site dont on vous a parlé, de comics sur lequel écrit JC. Et puis, vous aurez toutes les références pour aller découvrir ça. Et puis rejoignez-le sur Insta parce que Ouais, il on vous poste met tous aussi les son jours des Insta. petites perles Ouais. geeks dans Bah, tous les merci. sens. Bah, un plaisir de vous suivre aussi sur les réseaux. Ah, merci, c'est Ça gentil. devient une bonne petite communauté. Insta, Ah, c'est moi, sympa. j'adore. Moi, je trouve Ouais. que Ouais. Insta, en termes de la communauté livre sur Insta est super. Elle est Ouais. super cool. Et même encore plus, moi j'ai démarré sur Insta avec la communauté, les lecteurs, mes lecteurs de romans, même littérature classique, tout ça, ce qui était déjà une super communauté. Mais je trouve que la communauté des lecteurs de comics et BD, franchement, elle est unique, quoi. C'est que de la bienveillance, on se file des conseils, chacun encourage l'autre dans ses projets et tout. Je trouve que c'est super. Faut que ça dure, quoi. Le seul problème, c'est la wishlist. Ah, le seul problème, c'est la wishlist. Le Tu te seul lèves le problème, c'est qu'il faut matin, tous qu'on gagne au ok, loto. tu vas voir le kit, ok, je note ça. Bunet ou Amélie, je note ça. Tu fais le Ouais. tour des 10 profils que tu Fredo, vas je voir note tous les ça. jours. Une Ok, geek, je note bam. ça. Puis, Tu as déjà c'est 10 vrai livres qu'il dans peut y ton avoir de la liste. frustration parfois. Tu dis merde, putain, il y a ça aussi qu'il faudrait que je Ouais, prenne. il y a ça Ouais. aussi, tu n'as plus le temps de suivre, quoi. Mais après, c'est chouette aussi, parce que comme tu trouves quand même des chroniques de qualité, je trouve que c'est là-dessus que c'est une bonne communauté. Les chroniques que font les gens, elles sont super. Donc, des fois, tu sais que tu n'auras pas le temps de le lire ou que tu n'auras pas la thune pour le lire et tu vas piocher ce que les gens ont écrit et c'est cool quand même, quoi. Ça te fait quand même un bel aperçu. Tout à fait. Entièrement Voilà. d'accord. Belle Bon, communauté. c'était Merci, cool. JC. Ouais, Bah, merci. Bon, je suis content. Et content priez qu'on ait pour que je commencé fasse avec pas ça le aussi. montage. Non, mais croise les doigts parce que des fois, on a des bugs. Hein. Des fois, au moment où on arrête l'enregistrement, Skype, le truc et tout est perdu. Bon, au pire, on aura passé de bonnes soirées, les gars. Non, mais ce serait bien qu'il reste une trace. Donc, on croise les doigts. Je vais appuyer sur le bouton, les gars. Et là, Kevin, il va me dire « Oh merde, ça fait pas comme d'habitude. » Ouais, mais c'est exactement ce qui va se passer. Allez, On se fait bisous des à tous. frayeurs à chaque fois. Bon, bah, merci encore à JC. Ouais, Ciao, bonne merci, bonne soirée. soirée. À bientôt à tous. Bye Hein. bye.